Et salut les amis, salut à tous, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine en NBA. On va traiter les matchs de la nuit de mercredi à jeudi. Vous aurez comme d'habitude le combiné de Cédric à la fin de la vidéo. Merci à toi encore Cédric de nous proposer ce petit combiné qui passe régulièrement. Vous en avez l'habitude maintenant les amis. Donc Bookmaker aujourd'hui avec lequel je suis parti, c'est BetClick. BetClick qui nous offre jusqu'à 100 € remboursés en crédit non retirable si le premier pari est perdant avec le code RDJ et vous avez le lien en dessous de la vidéo dans le descriptif. La carte de la journée contient 12 matchs. Nous allons commencer avec un Sixers Pacers. Une affiche déséquilibrée malgré les positions de chacune au classement. 5e pour Philly, 6e pour Indiana. Mais dans son ensemble, normalement, Philadelphie n'a pas trop de soucis à se faire. Indiana reste une franchise quand même bien trop en sur-régime, j'ai envie de dire. Je pense pas qu'ils finiront à la 16e place de la conférence Est. Je pense que Miami va pas tarder à les rattraper. Et à Philadelphie, comme je l'ai mis lors de la vidéo précédente, Philadelphie n'a plus perdu depuis le 21 novembre chez elle c'était contre les Wolves de Minnesota. C'est dire la solidité dans le Wells Fargo Center, cette franchise qui gagne 75% de ses rencontres à la maison. Elle devrait poursuivre pour une petite cote en temps réglementaire à 1,40. La deuxième rencontre de la soirée oppose Charlotte à Memphis. Ici, la cote a bien baissé. Elle était à 1,40 au moment de publier le tableau. Elle va être à 1,40 en temps réglementaire. Là, je vois qu'elle a un peu baissé. Elle doit être à 1,35, 1,36. Bon, c'est logique. Charlotte a complètement lâché. Charlotte perd contre tout le monde. C'est une catastrophe. 10 victoires, 28 défaites. C'est probablement la plus grosse déception de la conférence Est. Charlotte, une équipe qui va pas tarder à lâcher, qui vient de perdre contre les Lakers de Los Angeles. Tout le monde s'impose du côté de Charlotte, que ce soit en déplacement, à la maison. Ils perdent toutes leurs rencontres et au contraire Memphis est deuxième de conférence Ouest et il reste sur 3 victoires de rang. Toutefois, attention, c'est pour ça que je peux partir sur l'écart. C'est pas une franchise avec beaucoup de fiabilité. À Memphis en déplacement, c'est 8 victoires, 10 défaites, mais toutefois, je pense qu'il devrait logiquement le faire. La troisième rencontre de la soirée oppose Cleveland à Phoenix. Ici, il y a quand même une belle opposition entre deux belles franchises NBA, enfin deux belles franchises. Phoenix, ça commence sérieusement à se détériorer. On retrouve une franchise qui est descendue à la 8e place de la conférence Ouest, qui vit mal la blessure de Devin Booker. 3 défaites de rang pour les Suns qui ont pris l'eau dans les grandes largeurs du côté de New York dans le Madison Square Garden. Ils ont perdu 102 à 83. Je crois qu'ils ont planté 32 points en première mi-temps. C'était une catastrophe offensivement avec aucun joueur à 12 points ou plus. Ce soir, je pense que ça sent pas bon pour eux. Ils jouent contre Cleveland qui sur du 17-4 à la maison, ça perd que trop rarement. Et sous l'impulsion d'un Mitchell qui a planté 71 points lors du dernier match, je pense très sincèrement que Cleveland va l'emporter. Moi, je suis même parti avec un petit écart de 6 points ou plus, qui flirte avec les deux maintenant, qui était à 93 au moment de la publication. Le quatrième match de la soirée, nous allons prendre la direction d'Orlando, où le Magic reçoit le Thunder, 1,77 pour Orlando, 2,07 pour le Thunder. Attention à OKC qui commence à montrer un très bon niveau de jeu. Alors ils l'ont montré tout au long de l'année. Mais quel match hier, honnêtement. Je vous avoue, j'ai même pas envie de parler d'Orlando. J'ai juste envie de vous parler vite fait de ce qu'a fait le Thunder hier. Le Thunder qui était privé de son meilleur joueur, Shai Gilgeous-Alexander, décision, j'ai toujours du mal à le dire celui-là, a tapé les Celtics 150-117. 32 points d'écart. 5 joueurs à 20 points ou plus pour le Thunder. C'est incroyable. Vraiment, rien qu'après cette rencontre, je pense qu'ils sont capables de continuer, de remporter des matchs et pourquoi pas, mine de rien, venir accrocher le top 10. Ils sont pas si loin du top 10, le Thunder. Le Jazz est à 19-21. Eux, ils sont à 16-21 avec 3 matchs de retard, avec 3 victoires. Possiblement, ils peuvent revenir à la 10e place. Je pense qu'au niveau des intentions, le Thunder est bien plus coordonné qu'Orlando ces derniers temps. Le 5e match de la soirée, nous allons prendre la direction de la Big Apple où les Knicks reçoivent les Spurs de San Antonio à 23 à New York. 4-10 pour San Antonio, tout à fait logique. San Antonio ne joue plus rien, ils sont avant-dernier de conférence Ouest, 12 victoires, 25 défaites. Voilà, il n'y a rien à dire cette année pour San Antonio. On ne peut pas leur jeter la pierre. C'est une équipe qui est en construction, qui va revenir plus forte dans les années à venir. Au contraire de New York, qui elle veut son ticket pour les playoffs, qui a sauvagement tapé Phoenix 102 à 83.
Dans cette continuité, je pense que les Knicks vont s'imposer de 8 points ou plus pour une petite cote toutefois à 1,61. Le prochain match de la soirée, nous en prenons la direction du Canada, dans le nord de l'Amérique, où les Raptors reçoivent les Bucks. 1,53 pour Toronto, 2,53 pour Milwaukee. Alors là, je l'ai mis dans la fiche rédac, vous allez voir, la cote, au moment où j'ai rentré dans la fiche rédac, elle était à 1,75, la cote de Toronto. Même ce matin, elle était encore à 1,80. Moi, je l'ai eu à 75 quand je l'ai mise à 11h dans la partie rédac. 1,53 pour Toronto. Comme je l'ai mis un peu, voilà, c'est une équipe en back-to-back. Milwaukee, il y a des joueurs qui sont touchés physiquement. Alors là, pour le moment, il n'y a aucune info qui est tombée, mais bon voilà, si la cote de Toronto est descendue à 1,50, aux alentours d'1,50, on va probablement nous annoncer que Jrue Holiday ou Giannis ne vont pas jouer la rencontre. Ça serait dommageable pour des Bucks, surtout face à des Raptors qui eux sont très consistants, mine de rien, à la maison, même s'ils sont nuls cette année. Ils sont quand même 12e, ils sont 12e de conférence Est, ça c'est pas terrible. En revanche, ils ont 11 victoires, 8 défaites à la maison, ça reste très cohérent dans le Canada. Le 6e match de la soirée, Chicago-Brooklyn, là je vois pour ma part une très belle surprise en faveur de Chicago. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Chicago a pour habitude depuis le début de l'année de taper les gros à la maison. Ils sont pas passés loin contre Cleveland il y a 4 jours, week-end dernier, là juste avant la nouvelle année, où ils perdent DeRozan à la dernière possesse, ils dominent le match et finalement ils se font rattraper. Mais avant ça, ils tapent les Bucks. C'est la seule équipe qui a tapé Boston 2 fois chez elle. Contre les gros, elle y arrive, cette équipe de Chicago. Elle a les armes pour faire tomber Brooklyn. Je pense que Brooklyn va bien tomber un jour ou l'autre. 12 victoires de rang pour les Nets, c'est clair. Aucune défaite depuis le 5 décembre. Mais bon, je pense que Chicago a les armes. En plus, à la maison, ça joue quand même très bien. C'est une équipe avec des ambitions. Je pense qu'ils sont capables de titiller et de battre les Nets pour une très grosse cote. Pour la très grosse cote à 2,60. Le prochain match de la soirée, cette fois-ci, nous allons basculer dans la conférence Ouest où les Pelicans reçoivent les Rockets. 1,34, 3,20. Attention à cette rencontre. J'ai envie de dire, moi je suis parti, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis parti sur un CJ McCollum à 25 points ou plus, côté 1,79 sur BetClick. La raison est simple, Zion Williamson, c'est annoncé depuis hier soir, est absent pendant les 3 prochaines semaines à venir. Également, Brandon Ingram est toujours sur le carreau. Voilà. Moi, je préfère ne pas partir sur New Orleans, on sait jamais. Ils sont privés de leurs 2 meilleurs joueurs. Et mine de rien, CJ McCollum va devoir prendre ses responsabilités offensivement. Et le 25 points ou plus me paraît plus que cohérent. On va arriver tout doucement à la fin de cette carte NBA. Il nous reste 4 matchs au programme et nous allons prendre la direction de Minnesota où les Wolves reçoivent les Blazers. 2-0-1 pour Minnesota, 1-80 pour Portland. Comme je l'ai dit dans la partie rédac, voilà, Minnesota a tapé Denver et je reste persuadé qu'après une telle victoire, ils sont dans l'obligation de taper des Blazers qui, pour moi, un peu comme Indiana à l'Est, sont en sur-régime. Minnesota, mine de rien, à la maison, c'est solide dans le Target Center, c'est 10 victoires, 9 défaites. Moi, personnellement, j'ai quand même envie de partir sur une victoire des Wolves qui historiquement font le boulot dans cette salle. Et oui, ils ont tapé sauvagement les Nuggets, 124-111. Et malgré des absences, malgré des absences importantes ce soir, notamment Karl Anthony Towns, nous pensons logiquement que Minnesota peut le faire à la maison. Golden State Détroit, notre prochain match de la soirée. Golden State, j'ai l'impression qu'ils peuvent prendre n'importe qui à la maison. Ils peuvent aligner Klay Thompson, Jordan Poole et 3 bouts de bois. Ça le fera tous les jours. Honnêtement, cette équipe à la maison, je comprends pas vraiment le délire. C'est 17 victoires, 2 défaites. Je sais pas si vous regardez, je vous invite à regarder les scénarios des matchs. Regardez un peu les vidéos sur les derniers matchs. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont bénis des dieux. Littéralement, regardez juste les 2 derniers matchs contre Portland. Ils étaient à la ramasse complètement. Ils étaient menés, je crois, de 17 ou 18 points à l'entame, fin de 3e quart-temps, et finalement ils leur collent un 36 avec des tirs à 3 points à droite, à gauche. Et puis contre les Hawks, là c'est miracle total avec une victoire 143-141 au terme de 2 prolongations, avec Klay Thompson qui plante 54 points. 10 sur 21 au parking, c'est incroyable, des stats incroyables pour Golden State qui, pour moi, à la maison fait tout le temps le job et peut assurer un 7 points en plus à 1,86 sans trop de problèmes. L'avant-dernière rencontre de la soirée nous amène du côté de Los Angeles où les Lakers reçoivent Miami. Alors là, je suis un peu moins confiant, je vous avoue. Là, c'est pareil, j'ai fait le tableau il y a 2-3 heures.
J'ai eu un petit problème technique avec mon appareil portable, hein, pour vous mettre dans la confidence. Donc le tableau date de 2-3 heures. Moi j'étais confiant sur Los Angeles qui était à 2,45. Là la cote est montée à 2,70. Il n'y a pas vraiment plus d'infos, mais si la cote est montée à 2,70, je pense que les books ont des informations concernant la présence ou non de LeBron James. Il était déjà incertain à 2,45. Il est toujours incertain à 2,70, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il rate ce match, hein. S'il est à 2,70 2,70 Lakers, j'ai un peu peur pour LeBron. Moi, je vais partir quand même sur une victoire de LA, mais honnêtement, si vous apprenez que LeBron n'est pas là avant le début du match, ne misez rien du tout là-dessus, hein. S'il est pas là, il y a rien du tout à Los Angeles. Au contraire, hein, s'il est là contre Miami, son ancienne franchise, il va vouloir cartonner. C'est un joueur qui aime les défis, qui reste sur 2 matchs à plus de 40 points. Moi, je partirais sur une grosse perte de LeBron, mais voilà, on sait pas trop s'il est là. Et la dernière affiche de la soirée nous amène dans la capitale californienne, où les Kings de Sacramento reçoivent les Hawks d'Atlanta. Là, on a deux équipes aux trajectoires totalement différentes. Sacramento rayonne dans la conférence Ouest, 20 victoires, 16 défaites, une 5e place bien méritée. Les Kings ont tapé, ils seront back-to-back, hein. Ils ont tapé 117-115 hier le Jazz de Utah. Et au contraire, hein, donc Atlanta, 4 défaites de rang. 4 défaites de rang pour les Hawks, dont une, hein, contre les Lakers à la maison 121-130 et une autre, comme je l'ai dit, un peu avant contre les Warriors 143-141. Je vous souhaite une excellente journée les amis, de bons paris en NBA. N'oubliez pas, hein, qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. 1, 2, 3... Allez, 5 euros grand max sur des grosses cotes ou sur des petites cotes, un petit combiné, c'est bien sympa aussi. Et je vous souhaite, voilà, de très bons résultats aujourd'hui. Ciao, ciao.